Je vous raconte une histoire. Hier, pas plus tard qu'hier, j'arrive dans mon atelier, j'ouvre mon armoire pour aller chercher un émail parce que j'avais envie d'émailler une pièce, de faire des tests. Je suis toujours dans mes essais de monocuisson. Et puis, j'arrive dans mon étagère, j'arrive dans mon armoire, j'ouvre, je choisis mon émail. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, je suis sûre que ça vous arrive tout le temps aussi. J'ouvre le pot. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Oh mince. Oh, c'est tout sec. Pouette alors, pouette. Alors je me dis, j'ai envie de faire une composition avec cet émail. Je prends un autre. J'ouvre le pot. Oh, sec aussi. Mince. Alors, je suis sûre dans votre tête, vous dites, tiens, je vais un peu changer, je vais changer de projet, je vais prendre un autre pot. Je vais ouvrir un autre pot, voir où ça en est. Alors, j'ouvre. Oh là, ça c'est la cata. C'est encore pire que les deux autres. Là, celui-là, il est sec de chez sec. On ne peut plus sec. Pointe. Je suis sûre que ça vous arrive. Et vous vous dites à ce moment-là, mais est-ce que je mets de l'eau? Est-ce que je le jette à la poubelle? Est-ce que je sais le récupérer? Est-ce qu'il existe une solution? Eh bien, j'ai la solution. J'ai un remède que j'utilise tout le temps. Donc, hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé ce remède et ça a très bien fonctionné. Donc, écoutez, je vous propose de rester avec moi jusqu'au bout et on va changer un peu de cadre. Je vais vous montrer et vous faire une démonstration en direct de, évidemment, ce remède miracle qui va solutionner vos problèmes. Et j'ai même, au-delà des émaux, ça marche aussi pour un autre truc. Mais bon, pour ça, restez vraiment avec moi parce que je vais y aller point par point, histoire d'aborder un max de choses pour que vous puissiez évidemment en profiter et à votre tour solutionner ce désagrément, parce que quand on n'est déjà pas trop motivé pour les maillages et puis qu'on est tout d'un coup décidé et puis qu'on se retrouve avec quelque chose de tout sec, eh bien on ferme le pot, on ferme l'armoire et puis on y reviendra plus tard. Je pense que ce que vous adorez dans les vidéos que je vous propose, eh bien, ce sont des astuces. Donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle astuce que certains déjà connaissent et je suis sûre que certains déjà utilisent cette fabuleuse astuce. J'en ai déjà parlé, j'en parle à nouveau. Je vous ai parlé d'un remède. Eh bien oui, il y a un remède. C'est mon fameux Cure 8. Cette gelée qui est diluée avec de l'eau. Une fois qu'elle est diluée, eh bien, on obtient un mélange légèrement visqueux qui permet de le mettre en général dans des émaux en poudre. Je vais y arriver. Et grâce à cette composition, une fois que vous appliquez vos émaux en poudre qui sont dilués avec ceci, le Cure 8, et que vous l'appliquez, je dis bien, et que vous l'appliquez au pinceau, eh bien vous avez zéro trace. Mais au-delà de cet avantage, eh bien j'ai remarqué que quand j'ai des pots qui sont secs, très sec, moyennement sec, légèrement sec, eh bien à la place de diluer avec de l'eau mes émaux, eh bien j'utilise mon Cure 8 et ça fonctionne à merveille. Donc après, il ne faut surtout jamais croire ce que je raconte. Je vous invite toujours d'abord à tester et à vous dire peut-être que ça marche. Donc là, j'ai repris les pots que j'étais chercher parce que comme je veux émailler, comme ça m'est arrivé hier, je veux émailler, j'ouvre le pot, oh pouette, c'est trop sec et alors du coup ça fait quelque chose de super pâteux.
Je vous montre aussi que je vous parle des émaux qui sont prêts à l'emploi. Je vais ouvrir mes pots. Dans un premier temps, je vais faire ces deux-ci. Donc chez Maiko et chez Bots. Bon, je vous montre. Vous voyez, il n'est pas du tout coulant, il est plaqué dans le fond. Et celui-là aussi. Il brille un peu, donc il n'est pas complètement sec, mais je vais pouvoir rapidement l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez votre Curwit qui est prêt, qui est sur votre étagère, dans votre atelier. Et alors, on vide. Alors, vous allez me dire quelle quantité? Ben là, j'en sais rien. Vous y allez, je vais dire, progressivement. Vous y allez, parce que si vous diluez trop, bon, après, l'émail n'a plus aucune fonction. Donc, il faut y aller avec parcimonie au départ. Et puis, il vaut mieux en mettre pas trop. Et puis, ajouter au fur et à mesure. Une fois que vous avez ajouté dans votre pot, vous refermez votre pot. Bon, là, vous voyez, j'ai remis un beau tablier, là. Merci les tabliers de Marie-Louise. J'aime bien mon tablier. J'aime bien le mettre. Parce que quand on va resecouer le pot, il est possible que ça explose partout. Donc, vous avez mis votre Curwit dans votre pot. Vous voyez, ici, on a tendance à pas bien refermer les pots. Alors après, il y a de l'émail qui se met dans le couvercle, dans les rainures. Et évidemment, ben, ça sèche et on ne sait plus l'ouvrir. À l'intérieur, ben, ça sèche aussi. On obtient des résultats, évidemment, ben, qu'on n'a pas envie d'obtenir. Vous pouvez laisser 2-3 minutes. Je vais les laisser là de côté. Vous voyez, j'entends déjà que... on entend les liquides qui se remélangent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de vous dire que même quand c'est ultra sec, eh bien, ça fonctionne aussi. Alors là, on doit attendre un temps de pause un peu plus long. Un peu plus long, c'est... vous voyez, ici, je vais rapprocher un maximum. On est vraiment dans quelque chose de méga sec. C'est un émail qui crée des petits effets chez Maiko quand on l'applique sur un autre. Ben, quand il coule, ils fondent ensemble, ça fait des petites nuances. Et c'est assez sympa à utiliser. Mais là, je ne sais plus l'utiliser parce qu'il s'est devenu une pâte. C'est même pas du dentifrice. C'est, je ne sais pas le décrire, c'est une pâte épaisse, presque du plâtre, tellement c'est devenu épais. Alors là, je revide une bonne quantité. Et le secret, ben, écoutez, vous laissez poser ça la nuit. Simplement. Vous fermez, vous ne vous en occupez pas, et le lendemain, vous allez voir, par magie, eh bien, la solution va être beaucoup plus agréable à utiliser. Je vous avais montré au début de vidéo, j'ai un truc méga. Alors là, celui-là, il est sec. Hein. Vous voyez, c'est pas une maracas, c'est l'émail sec. Eh bien, je fais pareil. On va essayer de le récupérer, le pauvre, parce que là, celui-là, il est vachement loin, quoi. Alors, quelle quantité? Bon, là, on peut y aller. Et je vais vous dire, vous mettez du Curwit jusqu'à hauteur de la matière sèche. Donc, j'avais, évidemment, je ne vais pas savoir vous montrer vraiment, enfin, je vais essayer. J'avais jusqu'ici une quantité d'émail bien sec, une boule comme ça, un peu compacte, très compacte. Eh bien, j'ai été mettre du Curwit jusqu'à hauteur de la matière sèche. On entend déjà que ça fait des petites bulles comme ça pétille. On sent que instantanément, le liquide vient déjà ramollir cette matière qui est complètement sèche. Donc, vous refermez bien le pot. C'est aussi un émail à effet plutôt utilisé pour la basse température de chez Maiko. Voilà. Alors, sur le temps que je parle, ben, j'ai mes deux émaux qui ont été imbibés de Curwit. Et là, vous entendez
Eh bien, le fait d'avoir rajouté du liquide à un émail qui allait vers le séchage, il n'était pas complètement sec, eh bien, ça lui ravigote un peu son truc là. Et là, je suis sûre, j'ai la masse, j'entends à l'oreille que j'ai vraiment le reste de liquide, tout s'est bien mélangé ensemble. Alors, le tablier est utile parce que si on n'a pas bien refermé le pot, il est possible que ça éclabousse. Donc, vous pouvez secouer vigoureusement, comme je suis en train de le faire. Alors, je vérifie pour voir quelle consistance est-ce que j'ai. Eh bien là, c'est nickel. Je vous montre, je vais essayer de ne pas en mettre partout. J'ai vraiment l'émail qui est, je ne sais plus, comme j'ai pu tantôt vous montrer de face, il ne coulait pas. Mais là, si je vous montre complètement de face, je vais avoir tout qui va couler. Et là, il a pour moi la bonne, c'est vrai, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai mis la quantité de curuite qui était suffisante. Je ne dois pas en remettre. Mais si j'arrive avec mon pinceau, bon, j'en ai pas là sous la main, mais j'ai pas pensé à prendre. Eh bien, je viens de vivre une aventure extraordinaire. C'est que j'étais en train de parler pour enregistrer cette vidéo et puis mon téléphone s'est arrêté. Donc, il y a toute une série de choses que je vous ai racontées et je parlais dans le vide parce que tout simplement, mon téléphone n'avait plus assez de place pour enregistrer le contenu de ce que j'étais en train de vous dire. Donc, entre-temps, eh bien, je me suis amusée à vider des gros fichiers qui étaient dans mon téléphone pour pouvoir continuer cette vidéo. Donc, je vais être brève, je vais reprendre là où j'en étais. Et là où j'en étais, je terminais cette partie-ci où j'étais en train de vous montrer que mon émail était bien dilué à une parfaite consistance et applicable directement. Et la partie que vous avez loupée, en fait, j'avais mis du curuite dans ce pot-ci qui était aussi qui était trop sec. Et alors, j'étais comme ça devant la caméra en train de le secouer et puis la caméra s'arrête. Waouh, mince. Enfin, entre-temps, comme tout ça a pris un peu de temps pour faire enlever tous les fichiers qui étaient trop gros, eh bien, mon curuite a eu le temps de bien s'imprégner dans les particules de l'émail. Et maintenant, j'entends que la consistance me semble extraordinaire aussi. Donc, on va regarder ensemble. Eh bien, j'ai une texture qui est même encore épaisse. Je pourrais encore le diluer davantage parce que je vois que c'est encore assez pâteux. Donc, vous voyez, vous pouvez y aller franchement un peu à la fois pour être sûr de ne pas avoir quelque chose de trop liquide. Donc, celui-ci, après la dose que je viens de lui remettre, il est bon. Vous voyez, on entend tout de suite que l'émail est bien mélangé au curuite. Donc ça, c'était les deux pots qui étaient mélangés. Là, je reviens à mes deux pots de départ. Je vous ai dit, la nuit, ça peut franchement oublier-le la nuit. Comme ça fait quelques heures entre-temps, depuis la première partie et celle-ci, je me suis dit, je vais le garder quand même. Et avec un petit outil. Mais je m'aperçois que déjà, il y a un ramollissement qui a lieu. Donc, ça va fonctionner. Hein. Toute la partie qui était une boule bien dure, eh bien, toutes les petites particules qui étaient sur les bords, elles sont déjà en train de devenir un peu plus liquides. Donc, je vais bien le laisser tranquille la nuit parce que là, c'est bon. C'est en train de bien se passer. Et l'autre de ce matin aussi. Je regarde un petit coup, comme ça vous voyez ce qui se passe. Là, de nouveau, je mélange un peu parce que la matière, elle n'est plus aussi épaisse, dense. Et alors après, on ne sait pas passer un outil. Mais là, je vois que
le Curwit est en train de s'imprégner progressivement dans ce type d'émail, qui est un émail qui crée des petits effets quand on le met sur un autre. Donc, ils sont tous les deux hyper gentils, donc je vais les laisser bien macérer la nuit et puis j'y reviendrai demain matin pour être sûre. Je pense pas qu'on verra ce que j'ai l'occasion de faire, si je peux. Peut-être que sur YouTube on se retrouvera, sur Facebook ou quoi, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, faites-moi confiance et si pas, si vous ne me faites pas confiance, après tout, je vous assure, essayez. Essayez, c'est l'adopter. Alors, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Vous vous dites, mais il lui arrive des trucs, celle-là. Je vous avais dit qu'en restant vraiment avec moi tout au long de cette vidéo, il y a une question qui m'a été posée très récemment sur Instagram, qui a vu passer une petite publication que j'ai faite à propos du Curwit et qui me demandait si on pouvait mettre aussi le Curwit dans un engobe qui est liquide à la base et puis qui a séché. Eh bien, la réponse est oui. Là. Ça, c'est un engobe de chez Maiko. On ne peut plus sec puisque c'est devenu un petit bloc. Et ben, je vais laisser ça comme ça. J'ai laissé ce petit bloc, je ne sais pas, vous voyez, le vlat qui vient dans mes mains tellement c'est épais, sec. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais faire pareil. Je vous ai dit, on remet du cure jusqu'à hauteur de matière sèche. Et puis, on l'oublie jusqu'au lendemain. Donc, c'est pareil. Et voilà, j'ai rempli mon pot, je vais l'oublier jusqu'à demain. Et voilà. Voilà cette petite astuce du jour qui peut, je pense, bien vous dépanner. Avoir un petit bidon de Curwit prêt comme ça sur votre étagère. Hop. Dès que vous avez un souci d'un pot qui est sec, eh bien, une petite dose et puis l'affaire est faite. Moi, en tout cas, je l'ai adopté et puis ben, ça m'arrive régulièrement quand je m'amuse à faire mes essais, mes tests. Je prends un pot d'émail et puis je l'ouvre en mince. Eh bien, maintenant, je dis plus au mince puisque j'ai la solution. Donc, à vous de tester, jamais me croire, toujours essayer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et puis ben, moi ça m'amuse et j'ai toujours autant de plaisir à vous partager mes trucs et mes astuces. Donc ben, restons ensemble et si vous trouvez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un qui aurait rencontré ce problème, eh bien vous n'hésitez pas à lui partager après tout. Autant partager quand on a des bons tuyaux, on se les partage ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à une autre fois. Ici, c'était Anne du magasin aux couleurs d'argile. À la prochaine. Merci à vous.